Ici Marie-Louis Leroux, et sur ma chaîne, je vous parle de personnalités célèbres. Cela peut être des stars contemporaines ou des figures célèbres du passé. Abonnez-vous si ce sujet vous intéresse. Et maintenant, passons à la célébrité du jour. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous plonger dans l'univers fascinant de Gojira, le célèbre monstre japonais qui a marqué l'histoire du cinéma. Nous allons explorer ses origines, son évolution à travers les décennies et son impact sur la culture populaire. Je partagerai également quelques anecdotes intéressantes et des analyses sur les films qui ont façonné ce personnage emblématique. Restez avec moi pour découvrir pourquoi Gojira est bien plus qu'un simple monstre géant. Initialement créé sous le nom de Godzilla, le groupe Gojira est l'un des groupes de métal les plus connus de la scène française. Il est composé de 4 membres, Joseph Duplantier, au chant et à la guitare, son frère Mario Duplantier, à la batterie, Christian Andreu à la guitare et Jean-Michel Labadie à la basse. C'est en 1996 que Joe Duplantier, alors âgé de 19 ans, et son frère, tous deux originaires d'Ondres, dans les Landes, fondent le groupe de death metal avec leurs 2 acolytes. À la fin des années 1990, les 4 musiciens produisent plusieurs démos comme Victim, Possessed, Saturate et Wisdom Comes et se produisent dans des festivals locaux. Pour des raisons de droit d'auteur, Godzilla doit changer de nom et se rebaptise Gojira en 2001, qui est la prononciation japonaise du nom du célèbre monstre. Ils sortent cette même année leur premier album Terra Incognita. Réguliers, les 4 artistes enchaînent les opus au fil des années, The Link en 2003, From Mars to Sirius en 2005, qui leur permet d'acquérir une reconnaissance à l'échelle nationale, The Way of All Flesh en 2008, classe au Billboard 200 et qui leur assure de jouer avec Metallica aux États-Unis, L'Enfant Sauvage en 2012, Magma en 2016, tous 2 classes au Billboard 200, et Fortitude en 2021. Oscillant entre death metal technique et progressif, Gojira se démarquait grâce à ses textes teintés de sensibilité écologiste et de spiritualité. Considéré comme l'une des groupes français les mieux exportés aux États-Unis, Gojira reçoit 3 nominations aux Grammy Awards, dont celui du meilleur album rock pour leur opus Magma. Gojira est aussi nommé dans la catégorie meilleure prestation métal pour les singles Silvra et Amazonia. En outre, le groupe se produit dans les plus grands festivals de métal, tels que le Wacken Open Air et le Hellfest. Outre Metallica, ils ont joué avec Children of Bodom et Lamb of God, 2 mastodontes du genre. Le 26 juillet 2024, Gojira se produit lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux de Paris 2024. En conclusion, Gojira est bien plus qu'un simple monstre de film. Il incarne des thèmes profonds tels que la destruction, la résilience et la lutte contre les conséquences de nos actions. À travers les décennies, ce personnage emblématique a su captiver les cœurs et les esprits, devenant un symbole de la culture populaire. Que ce soit à travers ses films, sa musique ou son impact sur la société, Gojira continue d'inspirer et de provoquer la réflexion. Merci de nous avoir rejoints pour explorer cet univers fascinant.